Bonjour, donc moi c'est Lisa Jacomin, je suis artiste, je fais partie du bureau des paysages en mouvement et donc avec ce bureau-là on a accédé à ce projet européen de Nature for City Life qui est une commande en fait de l'Europe et qui veut ponctuer le sentier métropolitain d'œuvres d'art qui parle de la nature en ville, en particulier des solutions qu'offre la nature pour pallier au changement climatique. Je m'appelle Léandrine, je viens d'une famille, d'un milieu assez rural et d'une famille d'agriculteurs et d'hommes du bâtiment. Voilà. Je m'appelle Lucas Irad, je suis originaire d'un petit hameau dans l'Hérault, dans le fin fond des Hauts-Cantons, un petit hameau de 20 habitants. J'ai été diplômé du coup en 2018. J'ai fait mes 5 ans à Toulon. J'y habite toujours et moi je pensais déménager, mais c'est notamment par rapport à ce projet donc porté par Valérie Michel et Jean-Paul Thibault notamment, que je me suis dit que j'allais rester encore un peu. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Estelle. Donc, j'ai été diplômée en 2020 de mon DNSEP en art et suis actuellement en licence 3 de design. Ici, on est au musée Jean Écart et Paulin Bertrand qui se situe à La Garde, entre, à vrai dire, La Garde et le Pradet. C'est un des sites qui fait partie du sentier, donc c'est-à-dire qu'il y a toute une déambulation. On part du domaine de Fabregat, ensuite on va au jardin du Las, ensuite à la fac de droit et en dernier au musée Jean Écart. Ma première venue au musée et dans le parc, en fait, ce que j'ai ressenti au sein du lieu, c'était quelque chose de différent des autres, c'est-à-dire que je m'y suis ressentie vraiment. Et je pense qu'un artiste, quand il crée, il doit vraiment ressentir le lieu dans lequel il est. Je me suis vraiment sentie comme si j'étais chez moi et tout de suite, je me suis imaginée à créer des projets avec ce lieu. J'étais vraiment en adéquation avec non seulement le musée, mais aussi le parc qui était à l'extérieur, parce que je trouve que c'est un lieu assez mystique et qui est propice à la création. Donc là, ouais, on est au domaine de Fabregas, plus précisément dans un champ qui est dans une des extrémités du domaine. Mais on est donc à la Seine, c'est assez excentré, il faut 1 heure à pied à peu près du centre de la Seine pour venir. C'est une petite boucle dans la grande boucle du sentier métropolitain. Il faut compter au moins 1 heure pour faire le tour du domaine, quoi. J'avais choisi ce lieu parce que il m'avait beaucoup plu au niveau visuel. Quand on l'avait visité, ce petit îlot de nature au milieu de la ville, ça m'avait vachement plu. Dans ce lieu, ce qui m'avait intéressé aussi, c'était la diversité des paysages, en fait, selon les endroits. Les premiers à s'installer ici, c'était des marins agriculteurs, parce que le lieu était accessible que par la mer pendant longtemps. Il y a 3 sources qui viennent du massif du Cap Sissier, et comme le sol est très argileux, ça rend l'eau facile à amener jusqu'ici pour irriguer les plantations, quoi, les champs. Il y avait deux lavoirs et deux moulins, donc un moulin à huile et un moulin à farine. L'eau qui en ressortait, c'est l'oïde pour les gens du cru, c'était vu comme quelque chose de très malsain parce que l'eau était très sale en fait. Alors pendant la guerre, ça a été réquisitionné par les SS. Il y a une maison qui a été récupérée par l'armée allemande jusqu'à la fin de la guerre, quoi. Et ensuite, ça a été racheté par le conservatoire du littoral. Et maintenant, il y a une nouvelle activité qui est un agriculteur en fait, qui réutilise ce lieu pour vendre ses produits. Oui, monsieur, bonjour. Ça va, écoute, on est côté carrière, on regarde le barrage. Et on parle d'un fleuve, peut-être tu le connais, le Las. Du coup, j'ai décidé de travailler au jardin du Las. Géographiquement, c'est légèrement excentré du centre-ville. Pour y arriver, on longe la rivière couverte, parce qu'il faut savoir que le parc, il est situé au Jonquet, à Toulon. Et le Jonquet, c'est l'endroit précis de la jonction entre le nouveau et l'ancien lit du Las. Le jardin du Las, il est intéressant parce que, comme son nom l'indique, il y a le Las qui longe la partie la plus longue du parc. Et le Las, en fait, il prend sa source au niveau des Dardennes, donc c'est au niveau du Revest, dans la montagne. Et le fait qu'il y ait cette eau et ce Las qui longe le parc, ça amène une biodiversité dans le parc.
Et c'est là qu'on retrouve des enjeux liés à la biodiversité et du coup au changement climatique. Quand je suis arrivée, mes a priori sur ce que ça peut être un parc en ville, ils ont disparu. C'est-à-dire que je m'attendais à un espace hyper contrôlé, presque un musée des plantes. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait quelque chose de très apaisant, un peu sauvage aussi, avec des endroits qui ne sont pas forcément entretenus, coupés ras. Et aussi, ce qui m'a frappée, c'est la mixité sociale qu'on a trouvée dans le jardin. C'était en juin, pendant les vacances d'été, que je suis venue. Et ce qui m'a marquée, c'est le fait que les gens s'approprient vraiment ce parc en ville, parce que c'est des personnes qui n'ont pas de jardin, en fait. Et puis où j'en étais. Oui, donc il y a des gens qui travaillent aussi dans le lieu, donc que ça embête de ramasser tout le temps des crottes de chiens d'ailleurs, parce qu'ils sont en un peu trop grande quantité ici. Mais enfin voilà, qui entretiennent les espaces verts, quand il y a des travaux. Et donc souvent en plus, eux, c'est des constructions en bois qu'ils font, parce que j'imagine qu'ils utilisent en premier lieu les ressources qu'il y a dans le lieu. Donc quand ils coupent du bois, ils le récupèrent, et des fois ils s'en servent pour faire des barrières, des différentes choses. C'est un lieu en fait où il y a principalement des... je sais pas si on les voit d'ailleurs, les passants à côté, mais il y a principalement des vélocyclistes et des marcheurs et des promeneurs de chiens. Il n'y a aucun endroit pour s'asseoir réellement, à part l'endroit où je suis, mais c'est pas franchement prévu pour, quoi. Et c'est une volonté d'ailleurs du lieu pour pas que ce soit un endroit où les gens restent, où il y ait du squat un petit peu, tout ça. Et donc c'est vrai que les gens qui viennent ici sont pas trop disposés aux échanges, à se poser et à discuter, parce que tout le monde est en mouvement, quoi. Donc ici, on est sur le site de la faculté de droit de Toulon. On est aux portes de la ville. À côté, ici, il y a les remparts, les anciens remparts historiques. Ce parvis, en fait, comme vous le voyez là, c'est un endroit plutôt hostile, en fait, avec très peu de végétation, uniquement dans les interstices des pavés. C'est très, très minéral. C'est très bruyant. Et très, très ensoleillé. C'est un îlot de chaleur assez insupportable en été. On est milieu avril. Et là, j'arrive pas à ouvrir mes yeux. Il y a trop de lumière. J'ai chaud. J'ai très très chaud. Puis j'ai envie de partir parce que c'est pas un endroit agréable, quoi. Voilà, c'est assez suffocant ici. Pour ce projet-là, en fait, on a commencé par faire une enquête sur le lieu et les usagers. Déjà, j'ai passé du temps dans le jardin à observer les gens, et j'ai aussi mis en place des ateliers. Ces ateliers, ils avaient pour but d'avoir un échange humain, de tisser du lien. Ce que je leur demandais, c'était de fabriquer avec de la matière récoltée au sol des petits personnages qui pourraient être aussi des sculptures pour le jardin. Enfin, j'ai essayé de les rencontrer en leur faisant faire quelque chose de concret et de ludique. Tu crois? Je peux remettre mes lunettes de soleil? Oh, c'est merveilleux. Déjà, ça va un petit peu mieux. On a réalisé un time-lapse, donc c'est des photos, une photo par minute du bâtiment qui est en face pour comprendre le comportement de ces ombres sur ce parvis. J'ai aussi dessiné avec de la craie parce que c'est éphémère et que ça permet d'expérimenter toutes sortes de protocoles pour montrer ces ombres et étudier un petit peu leur comportement et qu'est-ce qu'on peut faire avec des modules que j'ai un petit peu amenés. Ça permet aussi de travailler sur le lieu, de rencontrer aussi des gens qui sont intéressés, qui se demandent ce qu'on fait et qui potentiellement peuvent aider ou devenir acteurs de cet endroit-là. Puis de se renseigner un petit peu aussi encore plus sur
sur le ressenti de ce lieu, qui passe par là, comment, pourquoi faire. On a discuté avec différentes personnes. Sébastien Rivera, qui par exemple m'a présenté un ancien étudiant de la fac de droit qui était là il y a 4-5 ans. J'ai aussi cherché à rencontrer l'architecte qui m'a expliqué que ce bâtiment, il a été fait en 93 et il a été conçu comme un cloître en fait. Il y a un petit jardin à l'intérieur et c'est très très silencieux, c'est un peu une bulle. Vraiment le bâtiment est conçu en ce sens en fait, il y a des stratégies d'architecture pour que ce soit fait comme ça. Et en discutant justement avec cet ancien étudiant Alexandre, lui il comparait en fait la sortie de ce bâtiment au couloir de la mort parce qu'en fait il y a un long couloir sombre qui donne sur ce parvis et en fait le long couloir sombre il est frais, il est encore dans le cocon du bâtiment, il est silencieux et puis on sort sur cet endroit très très lumineux, très bruyant, très chaud et donc voilà ça fait un contraste très très abrupt. Et voilà, et je pensais que déjà, une première des choses de ma mission en tant qu'artiste, c'est peut-être atténuer ce contraste, ce seuil en fait très abrupt du dedans-dehors de ce bâtiment. Et aussi faire le lien finalement avec les remparts qui est aussi un seuil, les portes de la ville. Je vous laisse 2 secondes, allez-y. J'aime tout ce qui est le côté théâtral, l'humour. Je m'entends vraiment avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Et en fait, quand je suis arrivée sur le lieu, j'ai découvert des personnes qui étaient très ouvertes, notamment Jean-Pascal, Réjeanne. Et ce sont des personnes qui m'ont tout de suite ouvert leurs bras et leur cœur et qui m'ont appris à vraiment connaître toute l'histoire du musée. Tout de suite, je me suis sentie à l'aise et j'ai installé une méthodologie de travail. Comment est-ce que je me sentais, c'est-à-dire que dans le musée, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup d'objets. Et ce que moi, je recherchais, c'était cette relation au corps, cette relation au tissu, cette relation à la mode de l'époque. J'ai approché les étudiants, je leur ai demandé de faire des dessins en fait, de ce qu'ils auraient souhaité voir sur ce parvis. C'était surtout un prétexte pour leur poser des questions sur le changement climatique. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a quand même une nécessité de prise de conscience encore. Le travail n'est pas fini là-dessus. Sur les dessins des étudiants, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de végétation, beaucoup de couleurs. On m'a dit qu'il manquait de l'art, qu'il manquait de l'ombre, du mobilier urbain. J'ai vu beaucoup de chemins aussi dessinés. On n'en a pas trop parlé, mais je les ai vus dessiner. Il y a des chemins. Dans le cadre de ce projet, il y a eu aussi un workshop avec les étudiants de l'école d'art qui sont dans l'atelier de recherche et de création Latitude Plus. On a fait une reconnaissance de terrain avec un petit jeu d'observation par des mots. Et aussi, je leur ai proposé de tenter l'expérimentation du dessin à échelle 1 parce que la consigne qu'ils avaient, c'était de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir sur le sol de ce parvis, comment on pourrait le transformer, toujours avec ce souci du changement climatique, de l'îlot de chaleur. Et aussi, je leur ai montré en fait l'enquête que j'ai effectuée ici. Ils se sont saisis de certains éléments, ils les ont adaptés à leurs préoccupations, leurs projets. Donc le workshop qu'on a fait à l'école, qui s'est passé sur 2 jours avec Lysandre qui a des qualités dans son domaine donc de design. En fait, je lui ai demandé, à partir de la proposition telle qu'elle était à ce moment-là, de voir quelles améliorations on pouvait faire pour faire un micro-écosystème plus efficace, plus fonctionnel que j'imagine qu'il pourrait être. Et donc il y avait premièrement cette phase-là où il a fait une proposition. Et après, je lui ai demandé de lui trouver sa propre forme pour faire un micro-écosystème. Et il a fait une proposition qui m'a assez étonné parce que moi, j'étais parti de l'idée qu'un écosystème, il y avait nécessairement apport d'eau, que ça partait de là, que ça partait d'une source ou d'une zone d'eau, quoi. Et lui, en fait, a imaginé un endroit qui aurait une forme un peu de labyrinthe en rond, comme des nouveaux murs qu'on voit, qui sont là depuis une dizaine d'années, où c'est des grilles, où à l'intérieur on met des cailloux,
et donc de faire ça, mais pour y mettre des blocs de bois. Et donc dans l'idée, c'était de faire plein de petits recoins où des insectes puissent se loger. Et après, donc décomposer le bois petit à petit. Et donc après, il y aurait toute une évolution par le vieillissement de ce bois-là. Moi, je leur ai fait faire un relevé graphique d'une plante, d'un végétal qui est dans le parc, ensuite d'un motif qui est à l'intérieur du musée et une technique de céramique qui les intéressait. Et à partir de ça, ils ont dû faire un motif de cette plante, un motif du motif à l'intérieur du musée et ensuite de faire un mix des deux. Donc, c'est-à-dire de mélanger le motif végétal avec un motif d'un objet à l'intérieur du musée. Et à partir de ce motif, ils ont dû faire une décortication, un petit peu comme je fais dans ma méthodologie de travail. C'est-à-dire que j'ai intégré ma méthodologie à ces élèves. Par la suite, ils ont fait des petits échantillons comme j'avais fait avec les miens. Donc, c'est-à-dire de cette décortication de motifs, ils ont fait des échantillons. Et après, à partir de cet échantillon, dans les prochaines semaines, on aboutira à un objet qu'ils vont créer par rapport à cette technique qui les intéressait dans le musée, qu'ils ont relevé graphiquement. Et ils vont pouvoir aussi exposer leur objet dans le musée. Donc voilà, c'était aussi pour faire un petit clin d'œil à l'école. S'il vous plaît, les filles.